La Russie a lancé 500 missiles et drones contre l'Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi, le 9 juin. C'était l'une des attaques massives les plus importantes contre le territoire ukrainien de ces derniers temps. La principale cible de la frappe de la Fédération de Russie était l'aérodrome opérationnel dans la région de Rivne. Mais Kiev et plusieurs autres régions ukrainiennes ont également été touchées. Dans cette émission, nous discuterons avec vous des conséquences de cette attaque. Mais je tiens à préciser tout de suite que l'Ukraine n'a pas non plus laissé cette attaque sans réponse. En effet, dans la nuit du 9 juin, des drones ont frappé les installations de l'usine Progress dans la ville russe de Tcheboksary. Il s'agit de la république de Tchouvatchi en Fédération de Russie. Et cette entreprise s'occupe notamment de la production d'équipements de navigation pour les drones Shahed qui ont attaqué l'Ukraine. De plus, sur la base aérienne de Savasleïka, au moins un Mikoyan Gourevitch, 30 et 1, a été neutralisé. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 9 juin. Discutons ensemble des conséquences de l'attaque russe contre l'Ukraine dans la nuit du 9 juin et de la manière dont l'Ukraine a attaqué des sites militaires russes. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette émission et d'écrire votre commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Discutons de tout dans l'ordre. Dans la nuit de dimanche à lundi, la Russie a lancé une frappe combinée sur le territoire ukrainien, utilisant des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones d'attaque. Déjà le soir du dimanche 8 juin, les Russes ont lancé sur le territoire de l'Ukraine des drones d'attaque de type Shahed, depuis différentes directions. Suite à cela, l'alerte a été déclenchée dans le nord et l'est de l'Ukraine. Ensuite, vers 2 heures du matin, les forces aériennes ont averti d'une menace de frappe balistique venant du sud et du nord, ainsi que de tirs de missiles de croisière depuis la zone de la mer Noire. Après un certain temps, les forces aériennes ont signalé des tirs depuis la région de Bryansk en Russie vers Tchernihiv et Kiev. Déjà à 4 heures du matin, on a appris le lancement de plusieurs groupes de missiles de croisière. Les chaînes de surveillance ont signalé le décollage du Tu-95. Au début, il a également été signalé qu'il se dirigeait vers Kiev, mais par la suite, les forces aériennes ont précisé qu'ils avaient été repérés. Les missiles ont été repérés dans la région de Jitomir, se dirigeant vers la région de Rivne. Plus tard, dans son rapport, les forces aériennes des forces armées ukrainiennes ont indiqué que dans la nuit du 9 juin, l'ennemi avait lancé au total 499 moyens d'attaque aérienne, ce qui constitue un nouveau record négatif. En particulier, les ennemis ont lancé 479 drones Shahed et d'autres drones leurres de différents types. 4 missiles aérobasiques, K-47, M2, Kinjal, 10 missiles de croisière, Kech-101, 3 missiles de croisière, Kech-22, 2 missiles anti-radar, Kech-30 et un P, et un missile de croisière, Kech-35. Dans le même temps, 277 drones Shahed et autres drones leurres de différents types ont été neutralisés. 183 ont été perdus par localisation et supprimés par la guerre électronique. De plus, 10 missiles de croisière Kh-101, 4 missiles Kinzhal, 2 missiles de croisière Kh-22 qui n'ont pas atteint leur cible et 2 missiles anti-radar Kh-30 et un P ont été neutralisés. Le même missile de croisière Kh-35 a également été abattu. Des frappes de moyens d'attaque aérienne ennemis ont été enregistrées dans 10 localisations et la chute d'appareils abattus dans 17 localisations. Le chef du service de communication des forces aériennes ukrainiennes, le colonel Yuri Ignat, a déclaré à l'antenne que la principale frappe de la Russie cette nuit était dirigée contre l'un des aérodromes opérationnels de la région de Rivne. Citation. « Nous parlons maintenant des moyens d'attaque aérienne en général. Il s'agit d'une frappe massive, l'une des plus importantes que la Russie ait lancée récemment contre notre État. » Le principal coup a déjà été porté, ces questions étant apparemment discutées dans les médias publics. Sur l'un des aérodromes opérationnels, il a été attaqué par l'ennemi. En outre, on sait que dans la nuit du 9 juin, l'armée polonaise a fait décoller son aviation militaire en raison d'une attaque de missiles de la Russie contre l'Ukraine. Et, comme l'a déclaré le commandement opérationnel des forces armées polonaises, je cite, « En raison de l'intense attaque aérienne de la Russie contre le territoire de l'Ukraine, une activité des avions polonais et alliés a commencé dans l'espace aérien polonais ce matin. Les forces de défense polonaises ont mobilisé toutes les ressources et moyens disponibles. En particulier, les systèmes de défense aérienne au sol et de reconnaissance radar ont été placés en état d'alerte au combat. » Citation.
Ces actions sont de nature préventive et sont entreprises afin d'assurer la sécurité et de surveiller la situation à proximité immédiate des frontières de la République de Pologne. Examinons à présent les diverses régions. L'alerte à Kiev a été déclarée dès dimanche soir. La capitale était sous une attaque massive de drones d'assaut russes. Et selon le chef de l'administration militaire de la ville de Kiev, Tkachenko, un immeuble de bureaux a été endommagé dans l'un des quartiers de la capitale ukrainienne. En ce qui concerne Rovno et la région, la principale cible des Russes, cette nuit, était la région de Rovno et la ville de Rovno elle-même. Depuis le début, la région a été massivement attaquée par des drones ennemis dans plusieurs directions. Vers 3 heures du matin, les systèmes de surveillance ont signalé le décollage d'un chasseur russe, MiG-31K, et la menace de lancement de missiles hypersoniques, Kinjal, en direction de Rovno. Déjà à 5 heures du matin, de nouvelles explosions ont retenti à Rovno lors du lancement de missiles de croisière. Eh bien, selon le chef de l'administration militaire régionale de Rovno, cette nuit a vraiment été difficile pour la région. Plus tard, il a ajouté que la Russie avait attaqué la région de Rovno pendant la nuit avec des dizaines de cibles aériennes, endommageant une infrastructure. Vers 2 heures du matin, on a appris que les Russes avaient lancé des missiles de croisière vers la région d'Odessa. Les forces aériennes ont prévenu d'un risque de frappe de missiles. Au même moment, peu de temps avant cela, les canaux de surveillance avaient averti des lancements de missiles Ka-22, STU-22 et M3. La région de Poltava a également été agitée aujourd'hui, car cette nuit, dans le district de Mirhorod, une ligne électrique a été endommagée à la suite de la chute de débris d'un drone. Dans la région de Dnipropetrovsk, l'ennemi a envoyé des drones dans la région. Le soir et la nuit, les défenseurs ont détruit 6 drones au-dessus de la région. Selon Sergueï Lysak, chef de l'administration militaire régionale. À la suite de l'attaque, une installation agricole a pris feu dans le district de Samarovski. Dans la région de Tcherkassy, les systèmes de défense anti-aérienne ont été activés. 33 drones russes ont été neutralisés sur le territoire de la région. Et heureusement, il n'y a pas de destruction grave. Mais il convient de noter que l'Ukraine ne laisse pas de telles attaques sans réponse. Je rappelle que dans cette guerre, seule l'Ukraine peut répondre, tandis que la Russie attaque toujours uniquement en tant qu'agresseur et comme la cause première de cette guerre. Ainsi, dans la nuit du 9 juin, des drones ont frappé les installations de l'usine Progress, dans la ville russe de Tcheboksary. C'est la République de Tchouvachy de la Fédération de Russie. Cette entreprise s'occupe notamment de la production d'équipements de navigation pour les drones Shahed. L'état-major général des Forces armées unies a indiqué que l'installation appartient au complexe militaro-industriel russe et fabrique des composants importants pour les drones kamikazes Shahed et les bombes aériennes guidées. En particulier, l'entreprise attaquée fabriquait des équipements de navigation et des antennes spéciales de type Kometa, utilisées dans les drones d'attaque russes. L'état-major a confirmé que 2 drones ont frappé l'usine, déclenchant un important incendie. En raison de l'attaque, les autorités russes ont temporairement limité le fonctionnement des aéroports dans plusieurs villes, notamment à Kazan, Saratov, Tambov et Nijni Novgorod. L'état-major général a affirmé que ces frappes continueraient, jusqu'à ce que la Russie cesse la guerre contre l'Ukraine. Par ailleurs, les forces des systèmes sans pilote confirment également une frappe contre une entreprise à Tcheboksary. Ils notent que celle-ci se trouve à une distance d'environ 1000 km de la frontière d'État de l'Ukraine. Autrement dit, ces attaques de drones doivent devenir une nouvelle réalité pour les Russes, une nouvelle réalité à grande échelle. De plus, aujourd'hui, il a également été rapporté que des unités des forces d'opération spéciales des forces armées ukrainiennes ont frappé l'aérodrome de Savasleïka, situé dans la région de Nijni Novgorod. 2 avions ont été détruits. Selon le communiqué de l'état-major, la base aérienne est utilisée pour des frappes sur l'Ukraine. Depuis cet objet militaire, en particulier, des chasseurs MiG-31K décollent régulièrement, qui sont porteurs de missiles aérobalistiques Kinzhal. Selon des informations préliminaires, 2 unités de matériel aéronautique ennemi ont été touchées, probablement des avions MiG-31 et Su-30. Les résultats des combats sont en cours de clarification, selon l'état-major général. Je rappelle que Savasleïka est un aérodrome militaire dans la région de Nijni Novgorod en Russie, près de la localité du même nom dans le district de Pervomaïsk. Son nom complet est la base aérienne de Savasleïka. Et cet aérodrome est effectivement utilisé par les forces armées d'Arefia,
notamment pour la formation et le stationnement des équipages de l'aviation de combat. Mais c'est comme ça depuis 2022. Le Mikoyan Gourevitch, 31K, est utilisé par la Russie pour lancer les missiles Kinjal, qui sont considérés comme difficiles à intercepter par la défense aérienne en raison de leur vitesse hypersonique. Eh bien, les avions Mikoyan Gourevitch, 31, sont souvent basés ou temporairement déplacés vers des aérodromes dans le nord de la Russie, y compris celui de Savasleïka, ainsi qu'en Biélorussie. Et vous vous souvenez, dès que le Mikoyan Gourevitch 31 décolle, une alerte aérienne est immédiatement déclenchée chez nous. C'est donc la situation actuelle. Ici, je mets des points de suspension. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.